l'équation d'un plan lorsqu'elle s'écrit, parce qu'on peut avoir une équation cartésienne, comme ici, ou une équation paramétrique. Lorsqu'elle s'écrit sous forme cartésienne, AX plus BY plus CZ plus H égale 0, eh bien, on sait que A, B et C sont les coordonnées d'un vecteur normal au plan. Et H ou K est une constante qui nous indique par quel point particulier le plan va passer. Voilà. Alors, ici, A égale 0, B égale moins 2, C égale racine de 2. À nous de trouver H en disant, en choisissant que ABE passe par A. C'est le plus facile. On pourrait dire passe par B. Alors on remplace les coordonnées du point connu. Alors 0x, il faut l'enlever. Alors ici, nous allons remplacer Y et Z par 0. Ça fait 0, vous voyez, 0, non, ça fait moins 2 fois 0, voilà, moins 2 fois 0, plus racine de 2 fois 0, c'est-à-dire 0, plus h égale 0, eh bien, c'est un cas particulier, h vaut 0. Que reste-t-il de l'équation du plan ABE? Voilà ce qui reste. Moins 2y plus racine de 2z égale 0. Divisons par racine de 2. Vous savez que 2, bien sûr, c'est racine de 2 au carré. Donc, si on divise 2 par racine de 2, eh bien, on va trouver racine de 2. Alors, divisons par racine de 2. Ça donne racine de 2. Ici, ça s'en va. Voilà ce qui reste. Finalement, l'équation du plan s'écrit tout simplement z égale racine de 2 fois y. On nomme M le milieu de df. Bien, alors, voilà df. On appelle M le milieu de df. Et M celui de AB. Voilà AB et voilà son milieu M. Donc, M est le milieu de DF, M milieu de AB. Démontrer que le plan FDC est parallèle au plan ABE. Alors, comment montrer que deux plans sont parallèles? Eh bien, deux plans sont parallèles si l'un d'eux contient deux droites concourantes parallèles à l'autre plan. Et comment montrer qu'une droite est parallèle à un plan? Il faut qu'elle soit parallèle au moins à une droite de ce plan. Voilà. Alors, nous sommes donc à la deuxième question, petit a. Alors, les réponses, voilà. EDFB est un losange. Parce que tous les côtés sont égaux. Regardez, toutes les arêtes, vous voyez, sont égales à 1. Toutes les arêtes. Donc, en particulier, le quadrilatère EDFB a toutes ses arêtes égales. Alors, nous avons affaire à un losange. Dans un losange, voilà, nous avons tous les côtés de même longueur. Et ça donne un losange. Donc, EDFB est un losange car ses arêtes sont égales à 1. Après, maintenant, nous allons parler des droites parallèles. Par accident, ça s'est effacé ici. Alors, nous avons deux droites parallèles dans EDFB. Puisque c'est un losange,
Voilà, je l'écris. E, D, F, B. Voilà, je l'écris ici. Les côtés opposés sont parallèles. Qu'est-ce qui est parallèle à BF? C'est ED qui a sauté, voilà, par accident. ED. Alors, ED parallèle à BF et DC parallèle à AB. Alors, reprenons. ED. ED parallèle à BF et quoi encore? DC parallèle à AB. Alors, donc, EDFB. Alors, ED parallèle à BF, voilà. Et maintenant, je dois dire EB parallèle à DF. Ah, ED parallèle à DF, ça y est. Alors maintenant, j'ajoute DF parallèle à EB. DF parallèle à EB. Et maintenant, nous savons que ABCD est un carré. Donc, puisque ABCD est un carré, les quatre angles sont droits. Alors, il nous faut juste montrer que les deux plans sont parallèles. Les plans FDC et ABE. Alors, dans le plan FDC, FD est parallèle à BE. Regardez. FD est parallèle à BE. Après, dans le plan DFC, il y a DC. Dans le plan ABE, il y a AB. Donc DC est parallèle à AB. Alors, les points ont dû EDFB. Alors, les points ont dû changer, c'est pas grave. Alors, nous avons FD. FD parallèle à BE, et je dois ajouter maintenant que BF est parallèle à ED. Alors, le losange, c'est ED. Alors, il faut montrer que FDC parallèle à AB. Nous avons montré que FD est parallèle à AB. Et maintenant, FC. FC, non, il sort de notre losange. Alors, alors là, c'est juste les plans. Hein. Alors, FC, le voilà, est parallèle à AE. Regardez, FC parallèle à AE. Alors, FC est parallèle à AE. Voilà. Alors, donc, nous avons dans les deux plans FD parallèle à AB. Alors, vous voyez, il y a encore des petites salades ici. Alors, les deux plans sont, je l'écris, FDC doit être parallèle à ABE. Voilà, les deux plans. Alors, nous allons montrer que chacun des deux plans possède deux droites concurrentes parallèles à l'autre. Et comment montrer que chaque droite est parallèle à l'autre, à condition qu'elle soit parallèle à une droite du deuxième plan? Alors, regardez, juste pour comprendre, voilà. Alors, dans le plan FDC, FD parallèle à BE. Alors, FD est parallèle à BE. Voilà. Après, nous allons prendre deux droites concurrentes. FC, le voilà, est parallèle, alors là, oui, à E. Alors, FC est parallèle à AE. Voilà. Parallèle à AE. Alors, dire que FC est parallèle à AE, ça veut dire que FC est parallèle au deuxième plan. Dire que FD
est parallèle à BE, ça suffit pour dire que FD est parallèle au deuxième plan. Donc, chacun de ces deux plans possède deux droites concurrentes qui, chacune d'elles, sont parallèles à deux droites concurrentes de l'autre plan. Donc, chacun des deux plans possède deux droites concurrentes parallèles à l'autre plan. Donc, on a bien deux plans parallèles, parce que chacun d'eux possède deux droites concurrentes parallèles à l'autre plan. Alors, c'est ce que j'ai écrit là. Le plan FDC contient deux droites concurrentes, DF et DC, respectivement parallèles à deux droites concurrentes, lesquelles AB et BE. Les voilà. BA et BE. Alors, donc, je contrôle. DF parallèle à DF parallèle à AB. Alors, DF parallèle à AB. Voilà. Après, FC, alors, DF est parallèle à AB. Bon, alors je crois qu'il y a une petite sœur là dans les lettres. FD parallèle à BE. Alors, FD parallèle à BE et FC parallèle à AE. FC parallèle à AE. Ça marche ici. Alors, donc, là, dans le plan FDC, je marque FD et FC. FD parallèle à BE, voilà E. Voilà. Et FC parallèle à AE. FC parallèle à AE, non, ça marche, c'est bien. Voilà, le dessin est juste. Donc, chacun des deux plans contient deux droites parallèles à deux autres droites, vous voyez, de l'autre plan. Donc, les deux plans sont parallèles. Maintenant, quelle est l'intersection du plan EMN? Là, il est un petit peu difficile à décider. M, c'est le milieu de DF, et N, c'est le milieu de AB. Et nous avons un plan EMN dont le dessin est vraiment très serré. Alors, quelle est l'intersection de EMN avec le plan FDC? Ici, sur ce dessin, c'est très difficile. Alors, j'ai fait une simplification. Montrer que deux plans, regardez, EMN, non, quelle est l'intersection de deux plans? Alors, regardez là. Voilà deux plans P et Q parallèles, coupés par un plan pi, tous les deux. Alors, donc, pi coupe P en D1, pi coupe Q en D2. Analysons les deux droites D1 et D2. Premièrement, D1 et D2 appartiennent à un même plan. Deuxièmement, puisque D1 appartient à P et D2 appartient à Q, P et Q sont parallèles par hypothèse. Donc D1 et D2 n'auront jamais de points communs parce qu'elles sont dans deux plans parallèles. Alors, conclusion. D1 et D2 sont dans un même plan. D1 et D2 ne se couperont jamais. Donc, D1 et D2 sont parallèles. Alors, un rappel, si deux plans P et Q, et Q sont parallèles, tout plan pi qui coupe l'un, qui coupe P, va couper l'autre. Tout plan qui coupe l'un, coupe l'autre. Et
Et comment sont les intersections? Et les intersections sont parallèles. Alors, très important. Lorsque deux plans sont parallèles, tout plan qui coupe l'un, coupe l'autre. Et les deux droites d'intersection sont parallèles. Alors, regardez, voilà déjà un premier exercice d'application de ce que j'ai dit ici. Voilà deux plans P et Q parallèles. Et on prend un point G de P et deux points A et B dans le plan Q. Et on vous demande quelle est l'intersection. Vous voyez quelles sont les deux intersections des deux plans P et Q par le plan GAB. Il faut trouver où est l'intersection. Vous voyez, quelles sont les intersections du plan GAB avec P et Q. Ah, alors voilà le plan pi dont j'ai parlé tout à l'heure. Lorsque deux plans sont parallèles, tout plan qui coupe l'un coupe l'autre, et les droites d'intersection sont parallèles. Or, ici, je n'ai que le point G. C'est tout. Dans l'un des plans, on a un seul point. Mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que les deux intersections doivent être parallèles. Donc, pour avoir l'intersection des deux, vous voyez, du plan pi avec P, il me suffit de tracer par G la parallèle à AB. Regardez comme c'est facile. Donc, si on vous donne un point dans l'un des plans et deux points dans l'autre, on est capable de trouver, vous voyez, les deux droites d'intersection. Et voilà. Et par la suite, quelle est la question? Alors, construire, déterminer, ah oui, l'intersection, ça y est, et maintenant, construire la section du solide par le plan EMN. Alors, je me suis servi de ce théorème qui est là, que je vous reprends tellement il est important. Parce que la figure, je l'avoue, cette figure, vous voyez, la figure suivante est très compliquée. Alors, je commence par déplacer la caméra.